Et bienvenue dans ce briefing des marchés. Je suis Jorizana, analyste de marché pour DailyFX et nous nous retrouvons chaque jour pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, les bourses hier ont terminé dans le rouge, justement avec les doutes sur l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, ayant fini par reprendre le dessus. En effet, l'optimisme des investisseurs a été douché par la chaîne de télévision américaine CNBC, qui évoque un climat pessimiste côté chinois en raison de la réticence de Donald Trump à revenir sur des barrières douanières déjà mises en place. En revanche, elle, la bourse de New York a fini en légère hausse sur fond d'informations justement contradictoires concernant les négociations commerciales en cours. En effet, les marchés ont prudemment salué la décision de l'administration Trump de prolonger de 90 jours l'autorisation donnée aux entreprises américaines de faire des affaires avec le groupe chinois Huawei, considéré justement comme Washington comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. Enfin, côté Forex, on a eu la livre sterling qui a rebondi hier. Elle a bénéficié de la publication de sondages donnant une large avance au Parti conservateur dans les intentions de vote pour les élections législatives du 12 décembre. Maintenant, on va s'intéresser donc à la partie technique. Donc effectivement, les indices, eux, continuent leur ascension haussière, comme vous pouvez le voir actuellement sur le CAC 40. J'évoquais hier la possible cassure d'un biseau ascendant. Malheureusement, là, on a une fausse cassure. On n'est pas parvenu en données 4 heures à casser l'Akijun pour justement essayer de valider le repli du CAC 40. Aujourd'hui, on a réintégré ce biseau et actuellement, on teste donc la borne haute. On a toujours cette divergence sur RSI qui se matérialise. Là, si je prolonge l'oblique, actuellement l'indicateur bute sur cet oblique. Et le CAC est aussi en train de travailler donc l'oblique haussière. Donc pour le moment, aucun signal baissier à court terme. Le DAX. Pareil pour le DAX, toujours on était dans une phase de consolidation, mais toujours une dynamique de fond qui reste haussière. J'évoquais aussi que depuis plusieurs séances, on consolidait à l'intérieur d'un range compris entre 13 310 et 13 150. Et justement, ce matin, dès l'ouverture, on a eu vraiment une accélération des prix, ce qui fait que l'indice DAX, lui, a cassé par le haut son range, comme vous pouvez le constater ici sur la bougie 4 heures. Donc on pourrait éventuellement avoir un pullback sur le haut du range pour repartir à la hausse, sachant que ça nous donne un objectif d'environ vers les 13 450. Si on reporte la hauteur du range, on devrait avoir un objectif vers ce niveau-là, vers les 13 450, 13 460. Pour finir les indices, on va s'intéresser à l'indice Dow Jones. Alors le Dow Jones, il est toujours dans une forte tendance haussière. Pour rappel, hein, j'ai mis en place ce canal pour essayer de cadrer la dynamique des prix. Pour le moment, à moyen terme et même à court terme, au niveau des chandeliers japonais, comme vous pouvez le voir ici, on n'a aucun signal de retournement. Éventuellement, on a laissé beaucoup de gaps ouverts durant cette hausse, que ce soit ici sur les 27 375 ou juste ici au niveau des 27 800. Mais pour le moment, la tendance ne s'essouffle pas et si la tendance donc continue, si cette dynamique reste en place, on pourrait très rapidement rejoindre les 28 560, 28 650 points. Côté Forex,
Alors concernant le GBP-CAD, hier nous avons eu donc une sortie de triangle qui a été validée en données 4 heures. Là on peut s'apercevoir ici un triangle ascendant. Donc je vais me mettre sur l'unité de temps inférieure. Donc comme vous pouvez le voir, on a ce fameux triangle de consolidation. Les prix sont venus s'extraire par le haut et actuellement on est en train d'effectuer un pullback, que ce soit sur la borne haute du triangle et le plat qui jaune 4 heures. Donc tant que ce niveau n'est pas enfoncé, les prix pourraient justement effectuer un pullback pour repartir à la hausse, dont l'objectif, je vous le rappelle, de ce triangle l'objectif théorique se situerait vers les 1,74. Pareil, concernant la livre sterling face au dollar, on avait un drapeau de consolidation. Comme vous pouvez le voir ici, les prix justement hier sont sortis par le haut de ce drapeau. La clôture s'est faite à l'extérieur du canal. Pour le moment, on a la même chose. On a un ancien pullback. On a un pullback justement de retour sur sur le haut du canal au niveau des 1,2920. Pour moi, la dynamique reste haussière et tant que les prix ne retournent pas sous les 1,27, il y a quand même une grande probabilité qu'on retourne sur les 1,30 et pourquoi pas retourner sur l'ancienne borne haute du range qui se situe justement vers les 1,33. Concernant l'euro-dollar, donc l'euro-dollar, pareil, il travaille toujours un niveau technique assez intéressant, niveau technique clé, à savoir les indices 75, hein, pour rappel. C'est un niveau, on a l'Akijun Daily qui vient bloquer, le nuage, là les prix sont venus tester à plusieurs reprises. Et donc ce niveau, qui doit correspondre aussi à un niveau de 50% logiquement, voilà, de Fibonacci. Donc actuellement, c'est un retracement de 50% de la précédente vague de baisse. Donc soit on casse ce niveau pour retourner sur les 1,1175 et venir justement prendre appui sur la MM200, soit c'est juste et uniquement un rebond technique et on repartirait alors dans ce cas-là sur les 1,0975. Enfin, on va regarder le pétrole maintenant. Donc, comme je vous le disais, on a toujours cette fameuse oblique de long terme qui passe par tous les plus hauts, qui vient coiffer justement les prix. Hier, le pétrole a tenté de s'extraire de ce niveau, de casser donc la moyenne, l'oblique baissière. Malheureusement, comme je vous le disais, on a une zone de convergence. Hein. Pour rappel, une zone de convergence, c'est plusieurs éléments techniques qui font, on va dire, soutien, même appui sur un même niveau. Donc là, on avait le plat SSB, le plat Kijun ici, la résistance horizontale qu'on a travaillé à de nombreuses reprises, que ce soit ici, là, ou par le passé, par ici. Donc les 63, 69, 63, 50. On a aussi le haut du canal et enfin on a la MM200, un peu plus haut, la 64, 40, qui vient renforcer justement cette zone de résistance. Donc on a passé un premier obstacle hier, à savoir l'oblique baissière, mais on n'est pas parvenu à s'extraire au-dessus. Les prix là actuellement réintègrent donc l'oblique et pourrait venir tester la borne basse du canal haussier à court terme. Toutefois, en cas de rupture, on pourrait donc se retrouver sur le niveau des 60 $. Et pour moi, si on franchit justement ce niveau avec la cassure Kijun et la sortie du nuage, on pourrait facilement retourner sur les plus bas situés à 56 $. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, nous allons nous intéresser au Bitcoin. Alors hier, le Bitcoin, il a chuté d'environ à peu près 5%. Donc comme je vous le disais, on a toujours cette oblique baissière de long terme
qui passe par tous les sommets. Là actuellement, j'ai envisagé un possible pullback sur ce niveau là, comme je vous le disais, la lagging qui vient tester, qui vient buter au niveau des prix, au niveau de la Kijun et de la Tenkan. On a les prix qui arrivent sur le bas du nuage et l'oblique baissière. Donc pourquoi pas faire un pullback pour éventuellement repartir. Pour moi, le scénario d'invalidation de cette figure serait si les prix repassent vraiment sous les 7300 $. Effectivement, là, on avait l'indicateur RSI qui vient tester l'oblique haussière suite à la divergence haussière sur RSI. Là, actuellement, on est en train de travailler, donc il faudrait voir comment va se faire la clôture de ce jour. Mais pour moi, c'est vrai que la dynamique des fonds reste quand même baissière actuellement sur le Bitcoin. Le pivot clé pour une reprise haussière reste toujours les 9300 $. Mais en cas de pullback, on pourrait éventuellement avoir un redémarrage sur les 8800 et pourquoi pas les 9300. Mais comme je vous le disais, ce scénario serait invalidé pour moi en cas de franchissement des anciens plus bas et de ce support ici qui se situe à peu près entre 7360 et 7400 $. Donc ce briefing des marchés touche à sa fin. Si vous souhaitez consulter donc l'article dans son intégralité, je vous mets le lien donc dans la description de la vidéo. Pour rappel, il y a une formation à l'indicateur Ichimoku demain à 14 h. Je vous mets alors aussi le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur l'actualité des marchés.